Pourquoi certaines rencontres nous marquent profondément, tandis que d'autres ne semblent apporter que confusion et tourment? Est-ce vraiment du hasard ou existe-t-il un dessein plus grand, invisible à nos yeux? Chaque échange, chaque sourire furtif pourrait bien avoir une signification insoupçonnée. Mais comment décrypter ce langage silencieux? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère à travers une approche philosophique, tout en restant ancré dans la réalité. Prêt à découvrir pourquoi chaque personne croisant votre chemin a un rôle précis à jouer? Rien n'arrive par accident. Chaque rencontre, même brève, peut influencer subtilement le cours de notre vie. Il arrive souvent que nous ne comprenions l'importance d'un moment qu'après coup. Ce qui semblait être une simple coïncidence se révèle, avec le temps, comme un élément clé dans l'évolution de notre parcours. Lorsque quelqu'un entre dans notre existence, il est essentiel de se demander pourquoi cette personne, à ce moment précis. Même si ces questions semblent sans réponse, elles ouvrent la porte à une compréhension plus profonde. Prenons un instant pour repenser à ces instants où tout paraît parfaitement aligné, un sourire échangé dans un café, une discussion avec un inconnu qui, sans que vous le sachiez, influence une décision majeure dans votre vie. Ces moments, apparemment banals, deviennent souvent des souvenirs précieux. Chaque interaction, chaque rencontre dissimule une intention, un sens caché qui se dévoile avec le temps. Un mot entendu par hasard peut éveiller une prise de conscience, un geste peut déclencher une réflexion qui redéfinit votre trajectoire. Certaines personnes entrent dans notre vie lorsque nous en avons le plus besoin, souvent dans des périodes de doute ou de crise. Elles apparaissent de manière inattendue, nous offrant sans le savoir le soutien dont nous avions désespérément besoin. Il peut s'agir d'un ami que l'on n'avait pas vu depuis des années, ou d'une nouvelle connaissance qui, par un simple geste, vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Ces rencontres fortuites peuvent se révéler décisives, apportant un souffle nouveau dans des moments d'incertitude. Cependant, il est important de se rappeler que toutes ces connexions ne sont pas destinées à durer. Certaines relations s'effacent brusquement, et cela peut être source de douleur. Mais même ces séparations ont leur rôle. Elles marquent souvent le début d'une transformation profonde. Ce n'est que dans l'adversité que l'on découvre des ressources insoupçonnées en soi. Une rupture n'est pas seulement synonyme de perte. Elle est aussi l'occasion de redéfinir ses priorités, de faire des choix que l'on n'aurait jamais envisagés auparavant. Quand une relation se termine, il est facile de voir cela comme une simple perte. Pourtant, ces ruptures offrent bien souvent une occasion unique de revisiter nos choix, d'envisager des possibilités que nous n'aurions jamais considérées autrement. Chaque interaction, chaque échange, même fugace, peut porter en lui un sens profond. Il suffit de prendre un pas de recul et d'observer. Parfois, une relation que l'on pensait insignifiante a, sans que l'on s'en rende compte, planté la graine d'une nouvelle réflexion ou a amorcé un changement subtil. Cela soulève une question importante. Quelle rencontre avez-vous sous-estimée? Quel lien avez-vous négligé, croyant qu'il n'avait pas d'importance? Ce sont ces petits détails, ces connexions invisibles, qui révèlent souvent l'influence cachée des personnes qui passent dans notre vie. Chaque rencontre, qu'elle dure ou qu'elle se termine rapidement, a une leçon à nous transmettre, un message à nous faire passer, ou une direction à nous indiquer. Et ces leçons ne s'arrêtent pas aux relations positives. Il existe des connexions bien plus complexes et déroutantes. Pourquoi certaines personnes semblent-elles compliquer notre existence au lieu de la faciliter? Pourquoi croisent-elles notre chemin pour nous critiquer, nous défier, ou réveiller nos insécurités les plus profondes? Ces individus, que l'on préférerait souvent éviter, ne sont pas là par hasard. Ils jouent un rôle caché, bien plus subtil qu'il n'y paraît. Ils ne sont pas là pour rendre notre vie facile, mais pour nous pousser à explorer des aspects de nous-mêmes que l'on préfère ignorer. Nous avons tous connu ces moments où une simple remarque semble appuyer là où cela fait mal. Imaginez, vous êtes face à quelqu'un qui vous critique, et soudain, votre confiance vacille. Cette sensation, ce sentiment que les mots de l'autre viennent toucher une blessure préexistante? Est-ce vraiment cette personne qui vous blesse, ou est-ce une insécurité déjà présente en vous qui se réveille? Pensez à ce collègue qui remet constamment en question vos décisions, ou cet ami qui semble toujours avoir un commentaire négatif sur vos choix de vie. Même cet inconnu dont le regard vous hante bien après la rencontre. Souvent, les personnes que nous percevons comme négatives dans notre vie agissent en réalité comme des miroirs, révélant des aspects de nous-mêmes que nous préférerions garder cachés. Leurs paroles et leurs actions peuvent réveiller des peurs enfouies et des doutes que nous avons choisi d'ignorer. Ces individus ne se contentent pas de critiquer, ils apparaissent également sous forme de rupture, de trahison ou de comportements blessants. Pensez à cet ami en qui vous aviez une confiance totale, qui vous tourne le dos, ou à ce proche qui trahit vos secrets, vous laissant un sentiment de vide et de désillusion. Dans ces moments difficiles, il est tentant de se concentrer uniquement sur la douleur.
Pourtant, derrière chaque expérience douloureuse se cache une invitation à réfléchir. Qu'attendiez-vous réellement de cette relation? Que révèle cette trahison sur votre besoin d'approbation ou votre peur d'être abandonné? Ces bouleversements, bien que brutaux, mettent souvent en lumière des attentes irréalistes et des dépendances affectives que nous n'osions pas affronter. Les relations toxiques illustrent également ce phénomène. Ces personnes qui semblent drainer notre énergie et créer le chaos autour de nous ont un rôle crucial dans la définition de nos limites. Elles nous montrent jusqu'où nous sommes prêts à accepter l'inacceptable. Chaque interaction, bien que souvent épuisante, nous offre l'occasion de clarifier ce que nous tolérerons et ce que nous refuserons désormais d'accepter dans nos relations. Elle nous pousse parfois, malgré nous, à redéfinir nos priorités et à établir des limites claires, nous aidant à faire des choix plus en accord avec nos véritables désirs. Ces rencontres difficiles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous inciter à sortir de notre zone de confort. Elles nous forcent à affronter nos faiblesses et nos insécurités, à révéler des aspects de nous-mêmes que nous aimerions garder cachés. À travers ces confrontations, nous découvrons des dimensions de notre être que nous n'aurions jamais imaginées. Plus nous apprenons à observer ce que ces interactions déclenchent en nous, plus elles se transforment en véritables opportunités de croissance. Ces personnes dérangeantes ne sont pas des ennemis, mais des alliés déguisés, là pour nous indiquer les domaines à travailler en nous. Ainsi, la prochaine fois qu'une personne vous met au défi ou éveille en vous des émotions intenses, ne la rejetez pas immédiatement. Prenez un moment pour vous demander, pourquoi ces paroles m'affectent-elles tant? Quelle part de moi cette personne met-elle en lumière? Même dans ces instants douloureux, il y a toujours une leçon à en tirer. Cependant, affronter ces instructeurs cachés n'est que le début. Il ne s'agit pas simplement de comprendre ce qu'ils révèlent en nous, mais aussi d'apprendre à transformer cette énergie en quelque chose de positif et de constructif. Ce qui semble nous briser au premier abord peut, avec la bonne approche, devenir notre plus grande force. L'adversité, bien que difficile et inconfortable, renferme une énergie brute que nous pouvons transformer. Tout le monde traverse des épreuves, certains s'effondrent face à elles, tandis que d'autres les utilisent comme des leviers pour se redéfinir. La manière dont nous choisissons de réagir fait toute la différence. Lorsque la douleur surgit, notre premier réflexe est souvent de résister, de fuir, ou d'ignorer ce que nous ressentons. Pourtant, l'adversité n'est pas là pour être évitée, elle nous invite à la traverser. Imaginez une rupture amoureuse qui laisse un profond sentiment de vide et de trahison. Sur le moment, tout semble s'écrouler. Mais si nous acceptons de plonger dans cette souffrance, de l'écouter et de nous poser les bonnes questions, nous découvrirons qu'au-delà de ce désespoir se cache une opportunité, celle de réévaluer nos attentes, de mieux comprendre nos besoins et de redéfinir ce que nous souhaitons réellement dans une relation. Cette épreuve, qui semblait insurmontable au départ, devient alors le catalyseur d'une transformation intérieure. Prenons l'exemple de la perte d'un emploi, souvent perçu comme un coup dur pour l'estime de soi et la sécurité financière. Cette situation réveille des peurs profondes et des doutes sur nos compétences. Cependant, au lieu de se laisser submerger par ces émotions négatives, nous pouvons nous demander, que puis-je apprendre de cette expérience? Peut-être que cet emploi ne correspondait plus à nos véritables aspirations, ou que cette perte est l'occasion d'explorer une nouvelle voie, de se lancer dans un projet personnel mis de côté trop longtemps. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui compte, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter. Transformer l'adversité en force ne consiste pas à éviter la douleur, mais à l'accepter et à en tirer des leçons. Cela nécessite une sincérité envers soi-même, un abandon des illusions, car ignorer une épreuve ne fait que la renforcer. Plutôt que de fuir, plongeons dans ces expériences et observons ce qu'elles révèlent sur nos peurs et nos faiblesses. Utilisons cette énergie, aussi brute soit-elle, pour nous inciter à nous dépasser. Il est également crucial de garder à l'esprit que chacun réagit différemment face à l'adversité. Ce qui semble écrasant pour l'un peut devenir une occasion de croissance pour un autre. Ce que cela révèle sur nos peurs et nos vulnérabilités est essentiel pour transformer cette énergie brute en un moteur de dépassement. Il est crucial de se rappeler que chacun réagit différemment face à l'adversité. Ce qui peut sembler insurmontable pour une personne peut devenir une source de renouveau pour une autre. Prenons l'exemple d'un individu qui, suite à un grave accident, se retrouve avec des limitations physiques. Beaucoup considéreraient cela comme la fin d'un chapitre, la fermeture de certaines portes. Cependant, pour d'autres, cette épreuve peut marquer le début d'une nouvelle mission de vie, un moment où tout prend une signification plus profonde. Ils choisissent de ne pas se laisser définir par cette expérience, mais plutôt de l'utiliser comme un tremplin pour redéfinir leur identité. Naturellement, ce chemin n'est pas facile et ne se réalise pas du jour au lendemain.
Il demande du temps, de la patience et implique des phases de doute, d'incompréhension, voire de colère. L'important est de ne pas se perdre dans ces émotions, mais de les canaliser pour créer quelque chose de constructif. Posez-vous plutôt des questions telles que: comment puis-je transformer cette expérience en une opportunité bénéfique? Quel changement suis-je prêt à entreprendre pour éviter de revivre cette situation? Ce sont ces réflexions qui aident à donner un sens aux épreuves et à favoriser la reconstruction personnelle. En apprenant à diriger cette douleur vers une action positive, on parvient à transformer la souffrance en un levier de croissance. Plus on s'investit dans la compréhension des origines de cette souffrance, plus elle devient une force intérieure inébranlable. La résilience se construit brique par brique, à chaque épreuve surmontée, à chaque moment de faiblesse transformé en décision consciente de ne pas céder. Il est aussi crucial de rappeler que surmonter l'adversité ne signifie pas se soumettre à la violence de ses émotions. Vouloir se dépasser ne doit jamais rimer avec ignorer ce que l'on ressent ou s'imposer des souffrances inutiles. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre délicat, avoir le courage d'affronter les difficultés tout en sachant quand se préserver. C'est en cultivant cet art de transformer l'adversité en force intérieure qu'on parvient à affronter tout ce que la vie nous envoie, tout en gardant le cap, peu importe la tempête. Cependant, aller au-delà de l'épreuve ne se limite pas simplement à se relever. Comprendre comment se relever après une chute est la première étape, mais savoir comment canaliser cette énergie pour s'élever davantage est ce qui fait toute la différence. Maîtriser nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, nous permet de transformer chaque défi en tremplin et de continuer à grandir vers des sommets que l'on n'aurait jamais imaginé atteindre auparavant. Le véritable piège réside dans la tendance à penser que certaines rencontres n'ont aucune importance. Il est facile de considérer qu'un sourire échangé dans la rue, une conversation interrompue ou même une querelle passagère n'ont pas d'impact sur notre vie. Pourtant, ce sont souvent ces interactions banales qui renferment les plus grandes leçons. Le hasard n'existe pas, il se cache derrière ce qui semble insignifiant. Imaginez une discussion avec un inconnu dans un ascenseur. À première vue, cela paraît banal, mais les paroles échangées peuvent éveiller en vous une idée ou une réflexion qui ne vous quittera plus. Même pour briser un schéma de routine. Si l'on ne fait pas attention à ces interactions, on risque de manquer des clés essentielles pour notre évolution. Ces connexions passent souvent inaperçues parce qu'elles ne se présentent pas comme des événements marquants. Ce sont de simples hasards qui s'évanouissent rapidement dans l'oubli. C'est ici que se trouve le piège, se laisser distraire par le quotidien et ne pas percevoir ce que ces rencontres révèlent. Un mot entendu au détour d'une conversation, un livre mentionné par une personne croisée brièvement, tout cela semble sans conséquence, mais ces détails apparemment insignifiants peuvent en réalité déclencher une série d'événements dont l'impact se révélera bien plus tard. Le véritable défi réside donc dans la capacité à ne pas sous-estimer l'importance de ces petites coïncidences, à prendre le temps de réfléchir à ce qu'elles signifient. Pensez au moment où une phrase entendue par hasard vous a inspiré. Comment cet échange vous a-t-il poussé à envisager une nouvelle idée ? Parfois, un peu de recul est nécessaire pour comprendre comment un détail mineur a influencé des décisions marquantes dans votre vie. Ces petites interactions peuvent aussi être le reflet de tensions internes que l'on préfère ignorer. Par exemple, une dispute apparemment insignifiante avec un collègue ou une remarque blessante peuvent révéler un déséquilibre émotionnel ou un aspect de soi que l'on refuse de confronter. Interroger ces réactions et émotions qui surgissent constitue le véritable travail. Pourquoi cette phrase entendue a-t-elle provoqué une telle réponse en moi ? Pourquoi cet échange, bien que banal, me perturbe-t-il tant ? Ce sont ces questionnements qui permettent de mieux comprendre nos propres failles. Il est fascinant de constater comment une simple émotion, éveillée par une situation apparemment anodine, peut révéler bien plus que ce que l'on pensait, un sentiment de gêne, de frustration ou de joie inattendue. Toutes ces réactions parlent de nos attentes, de nos aspirations ou de ce que nous devons encore laisser aller. En prêtant attention, ces coïncidences commencent à se transformer en véritables messages qui nous guident subtilement vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Il arrive aussi que certaines connexions soient encore plus discrètes, presque imperceptibles, mais qui reviennent sous forme de synchronicité ou de schémas répétitifs, comme si elles attendaient le moment opportun pour nous révéler une vérité que nous n'avions pas encore pleinement comprise. Chaque rencontre porte en elle un message, derrière chaque sourire, chaque regard échangé, il y a un sens caché qui dépasse souvent notre compréhension immédiate. Mais comment savoir ce que ces interactions cherchent à nous dire ? Lire les signes ne se limite pas simplement à interpréter ce que l'on voit, mais aussi à comprendre ce que l'on ressent. Chaque émotion est un indicateur, un révélateur de ce que ces rencontres signifient vraiment pour nous. Prenons l'exemple d'une rencontre qui provoque un sentiment de malaise. Peut-être avez-vous ressenti de la jalousie en voyant le succès de quelqu'un ou une admiration qui frôle l'envie.
Ces émotions ne sont pas des réponses arbitraires, elles reflètent une partie de vous-même qui aspire à se manifester. La jalousie, par exemple, peut indiquer un désir inassouvi, une ambition que vous n'avez pas encore osé réaliser. De même, une réaction de colère face à une critique pourrait révéler une insécurité cachée, un point sensible que vous n'avez pas encore exploré. Ce n'est donc pas l'autre qui est au centre, mais bien ce que cette interaction met en lumière en vous. Lire les signes implique également d'être attentif aux schémas récurrents dans vos relations. Avez-vous remarqué que vous êtes attiré par des personnes qui finissent toujours par vous décevoir? Ou que certains traits de caractère provoquent chez vous les mêmes réactions? Ces répétitions ne sont pas des accidents, elles révèlent un cycle que vous reproduisez sans cesse, un cycle qui attend d'être brisé. En prenant conscience de ces motifs, vous devenez capable de voir au-delà de la surface des choses et d'agir en conséquence. Mais au-delà des émotions, les signes peuvent se manifester à travers des synchronicités. Ces petits événements semblent se produire au moment opportun, comme des coïncidences qui ne le sont pas vraiment. Par exemple, si vous vous interrogez sur une décision à prendre et que vous croisez un ami qui aborde exactement le sujet qui vous préoccupe, cela pourrait être un signe. Les synchronicités sont ces clins d'œil de la vie qui cherchent à vous orienter. Il suffit d'être attentif, de ne pas les balayer d'un revers de main, car ces événements, bien qu'apparemment anodins, peuvent vous révéler des vérités que vous n'auriez jamais imaginées autrement. L'apprentissage de la lecture des signes commence par l'observation et la curiosité. Ce n'est pas une science exacte, mais un art qui se peaufine avec le temps. Plus vous prêterez attention à ces détails, plus vous commencerez à déceler des motifs récurrents. Ce qui semblait autrefois être de simples coïncidences se révèle être un langage subtil à travers lequel la vie communique avec vous. Finalement, tout cela nous amène à un point essentiel, l'importance de l'éveil. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux événements, mais de prendre conscience de l'impact de chaque interaction, de chaque émotion. En cultivant cette sensibilité, vous aurez la capacité d'embrasser la vie dans toute sa complexité. Plutôt que d'être un simple spectateur, vous deviendrez un acteur conscient de votre existence, capable de donner du sens aux épreuves et d'accueillir chaque rencontre comme une opportunité d'apprentissage. Les signes sont là pour nous guider, nous éclairer sur notre chemin. Restez attentifs, car c'est souvent dans les détails les plus insignifiants que se cachent les plus grandes révélations. La vie utilise un langage secret pour nous guider, et toutes les synchronicités ne sont pas forcément des indications claires. Certaines, plus rares, se manifestent de manière surprenante à travers des rencontres ou des échanges qui bouleversent notre perception de la réalité. Il arrive que certaines de ces interactions ne durent qu'un instant, juste le temps de prendre conscience de ce qui se déroule, et pourtant, leur impact peut être profond et déroutant. Pourquoi continue-t-on à se souvenir d'un échange éphémère longtemps après qu'il ait eu lieu? Ces moments semblent posséder une intensité unique, une sorte de puissance invisible qui dépasse leur courte durée. Ces interactions, souvent oubliées aussi vite qu'elles se sont produites, peuvent contenir un message bien plus significatif que ce que l'on aurait pu imaginer. Ce sont ces instants où une personne prononce un mot ou partage une réflexion qui nous touche de manière inattendue. Par exemple, imaginez croiser quelqu'un lors d'un voyage, qui, sans le savoir, évoque un sujet réveillant des souvenirs ou des désirs enfouis. Ou cette personne qui, en quelques phrases, exprime une vérité sur vous-même que vous n'osiez pas voir. Pourquoi ces rencontres, bien que brèves, peuvent-elles avoir un tel impact? L'explication réside peut-être dans leur nature spontanée. Ces échanges ne sont pas alourdis par les conventions sociales ou les attentes liées à des relations établies. Ils surgissent dans un moment de pure présence, et c'est cette immédiateté qui leur confère un pouvoir particulier. Les filtres tombent et l'on se retrouve face à une forme de vérité brute, comme si l'inconnu captait quelque chose en nous que nous étions incapables de percevoir nous-mêmes. Imaginez un passant qui vous dit soudainement « N'ayez pas peur de prendre des risques, vous avez plus de courage que vous ne le pensez ». Cette phrase, précisément ce que vous deviez entendre mais que personne n'osait vous dire, résonne profondément. Il y a quelque chose d'étrange dans ces échanges qui, sans crier gare, viennent ébranler nos certitudes. Pourquoi un conseil donné par un inconnu, ou une réflexion lancée au milieu d'une conversation anodine, semble-t-il parfois éveiller en nous des émotions ou des pensées que nos proches ne parviennent pas à susciter? L'absence de familiarité permet une sincérité plus directe, une transparence qui tranche avec les relations habituelles, souvent alourdies par des attentes et des jugements. Ces rencontres éphémères agissent comme des révélateurs, survenant à un moment précis pour mettre en lumière un aspect de nous-mêmes que nous ne percevons pas ou que nous refusons d'admettre. En quelques secondes, une personne que l'on ne reverra jamais peut nous confronter à une réalité plus vaste que celle que l'on s'imposait jusqu'alors. Cela peut être un simple geste, une parole lancée à la volée ou même une remarque inattendue.
Ces moments révèlent, sans effort apparent, ce qui était caché ou enfoui. Mais pourquoi accorde-t-on tant d'importance à ces mots prononcés par des inconnus? Peut-être parce que ces interactions n'ont rien à obtenir de nous. Elles ne visent ni à se prolonger ni à déboucher sur quelque chose de concret. Leur but n'est pas de construire, mais simplement d'exister. C'est dans cette simplicité que réside leur force, elles ne laissent pas de place à la dissimulation. L'intensité de ces rencontres vient du fait qu'elles surgissent et disparaissent sans laisser de traces visibles, mais marquent l'esprit d'une empreinte indélébile. Beaucoup d'entre vous, qui regardez cette vidéo en ce moment, ont probablement ressenti quelque chose durant les minutes précédentes. Si vous êtes encore là, c'est que certaines phrases ont résonné en vous, débloquant peut-être des réflexions ou éveillant des souvenirs. Et c'est précisément cela, le pouvoir de ces moments. Leur impact n'est pas toujours visible, mais il est bien réel. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont probablement pas abonnés à cette chaîne, et il se pourrait que nous ne nous croisions jamais à nouveau. Mais cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas toujours la durée de la rencontre qui compte, mais l'empreinte que ces mots peuvent laisser. Parfois, ce sont des phrases entendues à un moment précis qui font toute la différence, aidant à changer un point de vue ou à apporter un peu de clarté là où il y avait de la confusion. Si aujourd'hui, quelque chose ici vous a touché ou poussé à réfléchir, c'est déjà énorme, car c'est exactement de cela dont il s'agit, ces petits déclics qui transforment subtilement notre manière de voir les choses. La prochaine fois qu'un inconnu vous dira quelque chose qui semble résonner étrangement en vous, prenez un instant pour y réfléchir. Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Peut-être que cet échange fugace contient une clé, une vérité cachée derrière les mots. Ces rencontres nous rappellent qu'il est parfois nécessaire d'accueillir l'inattendu, de s'ouvrir aux messages que la vie nous envoie, même sous la forme d'un échange aussi bref qu'un courant d'air. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la profondeur et le sens caché des rencontres dans nos vies. Tout ce que nous avons exploré ici a pour but de vous aider à voir le monde avec des yeux nouveaux, plus ouverts et plus conscients. Chaque rencontre, chaque interaction, même la plus inattendue, peut devenir une opportunité de transformation si l'on sait comment l'accueillir. L'essentiel est de ne pas se contenter d'écouter ou de lire ces idées, mais de les appliquer, de les intégrer dans votre quotidien. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, de vous interroger sur ce que ces moments éveillent en vous. Ne laissez pas les connexions de la vie passer inaperçues. Plus vous prêterez attention, plus vous découvrirez que tout est lié d'une manière bien plus subtile que vous ne le pensez. Aujourd'hui, c'est une invitation à embrasser cette vision, à considérer chaque événement, chaque personne qui croise votre chemin comme une occasion d'approfondir votre connaissance de vous-même et de grandir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. Parfois, il suffit de faire confiance au processus et de garder l'esprit ouvert. Ce cheminement demande patience et persévérance, mais il vous mènera vers une meilleure version de vous-même. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, une nouvelle façon de voir les choses, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cela nous aide vraiment à continuer à vous proposer ce type de contenu. Si vous avez des suggestions ou des idées de sujets à aborder, partagez-les dans les commentaires. Nous lisons tout et faisons de notre mieux pour intégrer vos retours. Merci d'être ici et de partager ce chemin avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt.